Au Katov, shalom à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de Ahmad Ahmad, le, euh, le président de la CAF, qui a été licencié, qui a été suspendu par la FIFA. C'est important d'en parler. On sait que nous sommes des religieux, euh, mais il faut voir maintenant une nouvelle appréhension de la religion. C'est pas d'être seulement dans des synagogues, dans des, dans des yeshivas, mais il faut aussi comprendre les nations, il faut aussi comprendre ceux avec qui on vit tous les jours. Bon, ce problème, nous en parlons parce que nous sommes aussi des progressistes euh, israélites qui défendent les afro-descendants. Et certains parlent d'ingérence dans un problème africain. C'est normal que nous en parlons. Ahmad Ahmad est particulièrement quelqu'un qui a eu à faire des actions pour la CAF. Il a, question argent, il a eu quand même de bons résultats. Il a augmenté le chiffre d'affaires de la CAF et tout, le budget de la CAF. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on l'attaque notamment sur des points. On dit qu'il n'a pas été, selon les mots qu'eux-mêmes ont utilisés, il n'a pas eu assez de loyauté, il n'a pas, il a payé des voyages pour des gens, notamment pour des voyages pour la Mecque, et certains parlent de corruption et tout. Bon, moi je vais pas chercher loin, parce que je sais que derrière il y a toujours des manigances, il y a toujours des intrigues que les gens gens du pouvoir font entre eux. Mais quand il y en a aussi, à un moment donné, quand tu es habitué, surtout dans cette période de Covid, de complotisme, tu sais un peu faire la part des choses. Euh, et ce qui importe ici dans les accusations, c'est que ce qu'on peut valider, c'est les voyages qui ont été payés. Les voyages payés comme cadeau à ses amis. Bon, euh, moi c'est le point objectif. Là, c'est vérifiable. Donc s'il y a quelque chose à dire, je dirais seulement qu'Ahmad confirme s'il a payé ses voyages ou s'il ne les a pas payés, qu'il le fasse savoir également. C'est le point qui est important. Comme ça, tous ceux qui sont des progressistes en Afrique prendront leurs responsabilités pour pouvoir intervenir. Voilà. Nous allons dire simplement à Ahmad, si c'est lui qui a payé ses voyages, qu'il le confirme clairement. À partir de là, on saura. Voilà, c'est le point important. Les autres points sont des points, je dirais, moi j'appelle ça de la coutume euh, footballistique, quoi, en guillemets. C'est la coutume footballistique parce que on sait que dans le football, il y a toujours des contrats en dessous que les gens font, même à la FIFA depuis tout temps. Si le football veut euh, qu'il y ait une certaine transparence dans ses affaires, ça, il y a, elle doit adopter des mesures de transparence avec d'autres partenaires comme l'État et tout. Euh, euh, Ce sont des institutions qui doivent adopter ce genre de choses, ce genre de pratiques en collaboration avec les États, mais ne pas chercher une indépendance où on fait de la magouille en dessous et tout. Mais ça se trouve à la FIFA, ça se trouve partout, dans toutes
confédération, c'est pas seulement la confédération africaine, même la confédération de l'Amérique et tout. Bon, donc le point ici qui est important, c'est le point sur les voyages qui ont été payés. Si les voyages ont été payés, alors une autre personne pourra faire le travail parce que on a des habitudes de fermer les yeux comme ça en Afrique, mais dans les normes, c'est pas comme ça. Vous êtes là pour un travail, vous faites votre travail sans faire de la complaisance. Ça, j'appelle ça de la complaisance. On l'avait critiqué à un moment donné, mais encore, ça revient sur des voyages qui ont été payés, alors qu'il y a des clubs qui souffrent en Afrique. Il y a des associations pour aider les familles qui souffrent, qui n'ont pas d'argent. Il aurait pu prendre cet argent pour financer ces ONG officiellement que de payer des voyages à des gens en plus qui ont les moyens, parce que ceux à qui il a payé les voyages, c'est des gens qui dans leur majorité ont des moyens. Pourquoi leur payer encore des voyages quand ils ont eux-mêmes assez de moyens pour pallier à leurs problèmes. Voilà, c'était ça le côté Ahmad. La CAF, c'est la solution que j'ai donnée. Voilà, qu'il nous dise s'il a payé ses voyages, alors il devient remplaçable, on met quelqu'un d'assez sérieux, de compétent. S'il n'a pas payé, alors qu'il reste en place. Les autres arguments ne tiennent pas. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire de Ividero, je crois que c'est comme ça s'appelle. Je n'ai pas toujours les véritables noms devant moi. Quoi. Bon, je prends ça comme ça à la volée parce que j'ai vu l'histoire et tout, s'enflammer la toile et tout. Il fallait qu'on en parle. Surtout quand il y a un côté qui touche les religieux, et un côté qui touche les hommes de Dieu, les Israélites. Il faut qu'on en parle. Le côté qui touche, c'est quoi? C'est que Ividero a tendance à dire qu'elle elle est une religieuse, qu'elle va à la mosquée et tout. Elle a tendance à ressortir ce côté-là, même dans ses photos. Donc nous, ça nous interpelle en tant qu'homme de Dieu, ça nous interpelle forcément. On dira simplement que si Ividero est une religieuse, qu'elle a des valeurs, on peut s'amuser puis avoir des valeurs, on peut être artiste et puis avoir des valeurs, ça n'empêche pas. Voilà, on peut être humoriste et avoir des valeurs. Si elle a des valeurs, qu'elle désormais, qu'elle arrête de côtoyer des personnes qui ne sont pas dans les normes de la morale, qu'elle arrête cela. On en profite pour dire à toute personne, quand vous voulez être des religieux, quand vous voulez suivre la parole de Dieu, quand vous voulez être des fidèles de Dieu, quelles que soient vos provenances, apprenez à ne pas côtoyer les gens qui sont de mauvaise moralité, des gens comme les transsexuels, des gens comme les homosexuels, des gens comme ça. Vous avez un principe des lois de la Bible à respecter, des principes de droit à respecter, et ça se trouve dans le livre. Vous devez vous en tenir à cela. Elle, ça a été son erreur, et voilà pourquoi c'est allé dans tous les sens, ça a été son erreur, parce qu'elle est allée dans le monde de ceux qui sont qui aiment en fait les disputes, le monde de ceux qui aiment la domination, le monde de ceux qui aiment jouer avec l'esprit, qui ne sont pas vrais, le monde des gens qui ne sont pas vrais. Elle est allée là-dessus. Et
Love Gugu l'a battue parce qu'elle a montré, en prenant la Bible et tout, elle a montré qu'elle, malgré qu'elle soit comme ça, elle se soumet à Dieu malgré son péché, son mal qui est en elle, elle soumet à Dieu. C'est pas de encourager de telles pratiques. Elle-même reconnaît son tort et on espère et on prie qu'elle sorte de ce milieu-là. Mais au moins elle reconnaît son tort. Et ce qu'on peut dire à Ividero, de ne pas côtoyer des gens quand elle sait que c'est pas son monde, quand elle sait qu'elle vit dans une vie de religieuse. Voilà. C'est ce qu'on avait à dire à tous ceux, au peuple de Dieu, qu'ils apprennent à être rigoureux dans leurs amitiés, qu'ils apprennent à être rigoureux avec les gens qu'ils côtoient. Parce qu'après, les gens vont raconter des histoires et ça peut t'éclabousser quoi, à un moment donné. Voilà, c'était ce qu'on avait à dire, c'était les conseils qu'on avait à donner. Paix au peuple de Dieu, paix à Israël, et que les nations convergent dans l'harmonie vers le livre, vers la loi. Car la loi est comme une alliance dans le livre qu'ils apprennent à lire et les lois qu'ils apprennent à les connaître. Amen. Baruch.